Que se passe-t-il lorsque votre médecin vous donne une peine terminale de mort à cause du cancer? Rien ne va vous aider. À tout de suite sur cette édition de C'est surnaturel. Supernatural. Hello, Sid Roth, your investigative. Bonjour, Sid Roth, votre reporter d'enquête, ici avec Sid Renfro. Que se passe-t-il lorsque votre mari rentre à la maison et, au fait, il se trouve être un médecin et dit qu'il a un cancer, mais ce n'était pas seulement un cancer, c'était le pire type de lymphome. Il n'y a pas de remède lorsque vous avez pris conscience de cela. Que s'est-il passé à l'intérieur de vous? Vous êtes sa femme. Inside of you, you're the wife. Sid, le monde s'arrête en un rien de temps. Nous chantons cette chanson à l'église. Ton monde s'arrête en un rien de temps. Nous étions juste à un endroit de notre vie. Notre fils venait de terminer ses études secondaires. Il allait commencer l'université. Nous venions d'acheter un terrain dans le pays où nous allions construire notre maison de rêve. Vous arrivez à ce stade de la vie, vous avez travaillé dur pour obtenir votre éducation, votre maison, et vous pensez juste que vous êtes allé à la côte ou naviguer un peu, et attendez de voir les images réelles de son corps, de ce qui se passait sur son mari. Of what was going on to her husband, just out of the blue. Vous venez de regarder la détérioration d'un médecin prospère, d'un père de famille. Il est frappé par cette horrible forme de lymphome, l'un des pires types. Mais si, ça a encore empiré. But Sid, it got even worse. À ce stade, nous nous sommes arrêtés de faire des photos ou de capturer des vidéos, parce qu'il a réellement tourné en juste presque, on aurait dit une bête. Je l'ai finalement pris dans notre maison, là où il ne pouvait pas être vu, parce qu'il y avait ces énormes tumeurs sur son cou et ses bras. À ce stade, était tellement sorti qu'il ne pouvait même pas rentrer dans une salle de bain pour prendre une douche. Nous avons dû le mettre dans un jacuzzi et faire couler un tuyau d'eau de la douche dans le jacuzzi, juste pour lui donner un bain. Et cela a empiré. Il est arrivé au point où il ne supportait même plus un gant de toilette ni une serviette sur lui. Nous devions lui brosser les dents, il ne pouvait physiquement plus rien faire pour lui. Okay. Ok, vous avez caché les miroirs pour lui, mais comment pouviez-vous regarder son corps devenir plus grotesque à chaque instant? His body getting more grotesque every moment. Bien, je le regardais à travers, bien sûr, des yeux d'amour, mais aussi les yeux de notre foi, de le voir vivant et guérir de cela. Et un ami m'a demandé comment as-tu vécu cela au quotidien? Car chaque matin, je croyais que ce jour était le dernier jour, que nous allions recevoir une intervention divine, et je n'ai jamais pensé qu'il y aurait un demain, que ce serait pire demain. Bien sûr, il a empiré, et il s'aggrava progressivement. Many people. De nombreuses personnes qui croient au miracle, et il arrive que leur conjoint meure, vous savez cela. Alors pourquoi votre mari vivait-il? Et nous traversions ceci parce que nous avons vraiment cru dans notre cœur, que nous avons cité la parole de Dieu, recherché dans la parole, et différentes personnes nous ont envoyé des versets que nous avons mis sur le mur. Give me one. Donnez-moi un verset qui était sur le mur. Psaume 118, verset 17. « Je ne vais pas mourir, mais vivre et déclarer les œuvres du Seigneur. » Le verset suivant dit « L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. »
Et le docteur Renfrew disait que Dieu ne m'a pas abandonné, donc je ne renonce pas à moi-même. Et même les médecins, il était le partenaire le plus âgé, il était fondateur d'un cabinet médical, d'une clinique, donc ses partenaires venaient à notre maison tous les jours et prenaient soin de lui. Nous ne l'avons pas fait sortir, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qu'il était au-delà de se déplacer. Donc ils sont venus, et ils me disaient tous les jours, « Vous devez vous préparer pour sa mort, vous êtes dans le déni, il ne fait que partir. » C'est une question de jours. Les avez-vous réprimandés ou avez-vous... Il le faisait toujours sortir de sa chambre et ensuite il venait vers moi et il me prenait généralement sur le porche arrière et nous avions notre petite conversation et il disait qu'il va mourir. Et je disais, mais qu'est-ce que lui dit? Il disait qu'il pense qu'il va mourir et je disais, eh bien, alors je suis d'accord avec lui. Parce que je lui ai dit au début, quel que soit le chemin qu'il veut suivre, je marcherai avec lui. Ok, parlez-moi du moment où vous avez littéralement rampé sur le haut de son corps. Je l'ai fait, c'était au milieu de la nuit, nous étions seuls, et si vous avez déjà pris soin d'un malade, ils empirent toujours la nuit quand il n'y a personne, et je viens littéralement de me lever du lit, et il mourait. Je savais qu'il mourait parce que nous avions été à travers tant de choses, et il n'était pas mort. Mais retenez cette pensée, nous reviendrons, ne partez pas. Don't go away. Hello, Sid Roth, your Bonjour, Sid Roth, votre reporter d'enquête ici avec Tom et Sid Renfrew. Et Sid, vous avez dit que cela allait si mal pour Tom à cause de ce lymphome. Pas seulement un lymphome, c'était le pire type de lymphome que cette pire nuit où vous avez littéralement... Pourquoi rampiez-vous sur son corps? crawl on top of his body. Je lui commandais juste de vivre. How can you come? Comment pouviez-vous lui commander de vivre? Je suis un enfant du roi, ce sont les promesses de Dieu qui me concernent. Jésus parle, et si Jésus est en nous, alors nous pouvons parler et dire ce qu'il dirait. Et il a toujours fait du bien pour guérir toutes sortes de maladies et ressusciter les morts. So you're laying. Que vous vous couchiez sur lui et que vous lui ordonniez de vivre et de ne pas mourir, et vous l'avez fait à un certain moment où vous sentiez que vous pouviez descendre, ou bien je pouvais voir un changement en lui. Vraiment, vous pouviez ressentir un changement à ce moment-là dont vous vous souvenez? Oui, moins d'essoufflement, moins de problèmes, quel que soit le problème, il y avait moins et la paix est entrée. Maintenant, en tant que médecin, expliquez-moi le type de lymphome que vous aviez et quel était le pronostic. Tous les pronostics étaient un manteau de cellules de lymphome. C'est l'une des rares formes de lymphome et malheureusement les médecins m'ont dit à ce moment-là qu'il n'y avait pas de remède. Le rayonnement ne guérirait pas. Les greffes de moelle osseuse et les techniques de récolte de cellules souches qui ont été essayées ont échoué avec cette marque particulière de lymphome. Avec la chimiothérapie, ils pouvaient le faire reculer un peu, mais ça marcherait bien au fur et à mesure que vous progressez dans votre chimiothérapie. À votre connaissance, quelqu'un a-t-il jamais été guéri de ce type de lymphome? À ma connaissance, non. Je sais ce que je veux dire. Oh, vous êtes un médecin, vous en savez plus que la plupart des gens. Avez-vous dans votre plus folle imagination jamais pensé que vous auriez un cancer? Non, une des plus grandes peurs que j'avais quand j'étais à l'école de médecine, et vous savez qu'il y a beaucoup de maladies différentes, l'une était soit une leucémie, soit un lymphome, parce que j'ai vu beaucoup de gens souffrir à travers cette maladie, et à l'intérieur de moi, il y avait une peur que le Seigneur ne laisse jamais cela se produire dans ma vie. Et regardez ce que le diable a apporté, et il a apporté justement le lymphome. Vous m'avez dit plutôt que vous aviez une autre peur de la chimiothérapie. Pourquoi? La chimiothérapie, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, mais c'est quelque chose conçu pour tuer, et ça a des effets secondaires si horribles que je ne savais pas si je pourrais résister à l'un des effets secondaires de la chimiothérapie. Et pour moi, je ne voulais pas suivre cette voie, je ne voulais pas avoir ça dans mon corps. Maintenant, Tom, tel que je le comprends, vous avez décidé d'aborder cela comme si c'était une guerre. Je veux dire que vous ne donniez aucune raison à cette maladie. Mais plus vous ne donniez aucun terrain, plus il se répandait. Plus vous aussi atteignez un point de découragement.
Il y avait un point de découragement et il est venu quand j'étais si malade et c'est alors que cet esprit de découragement est venu sur moi et m'a dit « Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Pourquoi tu n'abandonnerais pas cette notion que Dieu va faire quelque chose pour toi? » Mais ne serait-il pas plus facile d'abandonner? Je veux dire, je suis sûr que je penserais qu'il était plus facile d'abandonner que de se battre. C'est vrai, parfois vous êtes tellement fatigué que vous voulez juste arrêter. Mais à quoi cela sert-il? Et c'est là que la parole et l'Esprit de Dieu ne fait que commencer, accélérant en nous et nous donnant plus d'espoir et nous donnant cette capacité d'appuyer pour appuyer encore une fois. Maintenant, quand si tu as couvert les miroirs et décidé que vous ne pouvez même pas vous regarder, vous avez dû savoir que vous saviez comment vous étiez mal et que vous empiriez progressivement. Je ne voulais pas me regarder et je voulais conserver une image de plénitude et de complétude dans mon corps. Je ne voulais pas me regarder et regarder à quel point j'étais malade. Je voulais ne jamais me regarder comme malade. Je ne me suis jamais perçu comme si je devais regarder et je ne voulais pas avoir. N'est-ce pas une pensée positive? C'est plus qu'une pensée positive, c'est une façon de vivre, c'est une foi, c'est quelque chose pour vous encourager vous-même. Nous avons à nous encourager dans les choses de Dieu et je n'allais pas me regarder moi-même dans le miroir et dire « tu les as enlevés de manière appropriée ». D'accord, maintenant, cette tumeur était partout dans votre corps. Votre taille a augmenté de quoi à quoi? De la taille 34 à la taille 60. D'accord, et donc, non pas en tant que médecin, mais en tant que profane, décrivez ce à quoi votre corps a ressemblé à son pire état. Dans mon pire état, je pesais plus de 100 kilos, environ 115 kilos. J'étais un dimiti de mon cou vers le bas. Partout où vous m'auriez touché, laisserait une bosse là où vos doigts auraient touché mon corps. Je pouvais prendre mon pouce et l'index et l'enrouler autour de mon bras, et il toucherait de l'autre côté. Mais pourtant, je pesais plus de 100 kilos. J'étais gorgé de liquide au centre, j'avais une taille 60, j'avais des tumeurs de la taille d'une pomme, sur les tumeurs du cou plus grosses que des melons sous mes bras, mon bras collait à mon côté, j'avais des tumeurs à l'aine, mes orteils ressemblaient à des saucisses, ils étaient si gonflés, mes pieds étaient enflés, j'étais un gâchis, j'étais un test d'œdème gâchis. Pouviez-vous lire? Oui, j'ai pu lire, mais ils avaient truqué quelque chose pour retenir la Bible devant moi. Pourquoi ne pouviez-vous pas la tenir? Je n'avais pas la force, cela avait rongé ma force et mes muscles là où je n'avais pas la capacité physique de tenir quelque chose devant moi pour lire. Ok, Sid, vous êtes à un point maintenant où tout ce que vous avez sont les promesses de Dieu. Vous surveillez votre mari qui se détériore. Même si vous deviez garder la température à un certain niveau, comment cela vous a-t-il affecté? C'était dur de vivre, il faisait froid où nous vivons dans les Appalaches, et il faisait froid là-bas en novembre. Il fait moins 12 degrés la nuit. Nous avions les fenêtres ouvertes, des ventilateurs au plafond, un ventilateur sur le sol. Nous ne pouvions pas cuisiner dans la maison parce que c'était nauséeux, ça le rendait malade. Alors c'était Thanksgiving et Noël. Il n'y avait pas de friandises en cours de préparation dans la maison et je suis boulangère. J'aime cuisiner et c'était juste la chose la plus pénible. Le Noël d'avant était quand il avait été diagnostiqué, il faisait froid, il neigeait, nous avons dû quitter notre maison, nous devions entrer dans une maison où il pouvait être pris en charge. Nous avons vécu dans une maison. Était-ce que je veux dire, pouvez-vous imaginer un médecin prospère où tout va super et cela arrive? Mais alors quelque chose d'autre s'est passé. Nous reviendrons tout de suite. Bonjour, Sid Roth, votre reporter d'enquête avec le docteur Thomason Renfro, et vous me disiez que les choses devenaient si mauvaises pour votre mari
que je veux dire, il y a cette forme horrible de lymphome dont personne n'avait jamais été guéri, mais vous vous accrochiez à une promesse de Dieu que vous croyez qu'il serait guéri. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a commencé à développer des hochets de mort, qui sont exactement les hochets de mort? Eh bien, c'est là que les poumons se remplissent de fluide et vous entendez ces gargouillis. C'est plus comme un gargouillis qu'un cliquetis. Et c'est devenu si horrible que nous n'avions pas besoin de le regarder pour voir s'il respirait. Vous savez que j'ai entendu les gens dire que je regardais pour voir s'il arrêtait de respirer. On pouvait l'entendre respirer partout dans la maison, même à travers des portes fermées. Si vous ne vouliez pas l'entendre, vous l'entendiez de toute façon. Donc vous faisiez tout ce que vous saviez faire pour guérir, mais d'autre part, beaucoup de gens mettent Dieu dans une boîte, qu'ils ont presque une formule, et ils disent que c'est le chemin, que Dieu doit me guérir, mais pour vous ce n'est pas vrai, expliquez. C'est vrai, et j'étais coupable de cela, de ce que je m'attrapais moi-même, disant « Seigneur, tu peux me guérir de cette façon, c'est une bonne façon de me guérir, pourquoi ne fais-tu pas cela ?» Et fais-le de cette façon, mais vous savez que ces voix sont au-dessus de nos voix. Et quand je suis arrivé au point que je me suis entièrement abandonné à Dieu, et j'ai dit, Seigneur, tout ce que tu veux que je fasse, je serai heureux de le faire. Puis Dieu est intervenu. Il a dit, Tom, maintenant il est l'heure d'aller à l'hôpital. J'ai dit, d'accord, c'est là que je vais. La plupart des gens ne prennent pas position sur la façon dont beaucoup sont morts. De toute façon, je mourrai juste dans ma maison. Mais c'est plus important de suivre Dieu. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. En tant que médecin, je savais beaucoup de gens sont morts là-bas. Pourquoi voudrais-je aller dans cet endroit? Mais je ne voulais pas non plus faire de la chimiothérapie. J'avais une peur terrible de cela. Mais Dieu a une façon de nous emmener, de tenir nos mains et de nous conduire à travers nos pires craintes et de nous donner la victoire. Est-ce que la chimiothérapie vous a guéri? Non, il m'avait dit auparavant, Tom, la chimiothérapie ne fonctionnera pas. Et lorsque je suis allé à l'université de Virginie, ils m'ont dit la même chose. Ils ont dit, nous voyons la maladie, nous savons qu'elle est là, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Retourne vivre à la maison. Ainsi, mais vous vous battez avec Dieu, que vous avez pris cette chimiothérapie, et un jour plus tard, qu'est-ce qui a commencé à vous arriver? C'était un jour plus tard, que c'était pendant qu'il infusait le 3 décembre 1997. Dieu a pris cela comme le rocher que David a jeté et il a fait quelque chose. Il l'a oint, il l'a changé, il l'a suralimenté et il a pris cet agent et il a fait fondre les tumeurs devant vos yeux. Des tumeurs littéralement dures avec la cohérence d'une pomme transformée en une éponge et elle a commencé à fondre. Et comme vous regardez, elle rétrécissait alors que vous regardiez. Qu'est-ce que les autres médecins ont dit à propos de cela? Cela a changé leur vie, ça les a gâchés. Ils venaient, ils étaient au-dessus de la joie. Ils avaient une joie écrasante parce que l'écoute de Dieu faisait quelque chose qu'aucun homme ne pouvait faire. Aucun homme ne pouvait m'aider. C'était une réalisation de ce que leur désir était de voir quelqu'un guérir et ils étaient venus avec stupéfaction et ensuite ils regardaient, reculaient. Ils sont revenus sentir et dire que quelque chose se passe ici. Tom, regardez la caméra en ce moment et dites à quelqu'un avec une impossibilité, les médecins l'ont condamné à mort, qui lui redonnera espoir. En ce moment, vous avez peut-être eu un diagnostic que les médecins disent qu'il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous pouvez être à la fin de votre corde, mais la Bible dit que sans la foi, c'est impossible. Impossible de lui plaire. Et je vous mets au défi de tenir sur les choses de Dieu, à ses promesses, et appliquez-les dans votre vie, et juste vous accrocher dans la foi à ce que Dieu a dit, à travers sa parole écrite, et peut-être à travers les prophètes, que cela va vous donner de l'espoir, et croire simplement en Dieu pour qui il est et ce qu'il fait. Et Dieu vous dira ce dont vous avez besoin et il vous dirigera sur le chemin de la vie. Et ce que je crois en ce moment, c'est que Dieu veut vous guérir à cette seconde. Et nous allons être en accord parce que tout ce que vous demandez au nom de Jésus, avec la foi, se fera au nom de Jésus. Je maudis votre cancer, je maudis vos maladies, je maudis ce problème de dos, je maudis ce problème caché, je maudis cette arthrite au nom de Jésus, je maudis ce problème cardiaque au nom de Jésus. Un autre dos vient d'être guéri et un cou en Jésus et une oreille s'est ouverte, quel que soit votre besoin, au nom de Jésus. Et pendant que vous faites cela, pendant que vous regardez, repentez-vous de vos péchés et faites de Jésus votre Messie et Seigneur. Il veut devenir plus réel pour vous qu'il l'est en ce moment. Il veut vous aimer. Littéralement, son amour est déversé sur vous maintenant. Et donc, si vous avez un problème de dos, penchez-vous, vous verrez votre guérison.
Je veux dire que Dieu est si bon, Tom. Et cite, Dieu est si bon qu'il est mort pour toi. Il le fera pour eux. Tom had C'est said, God juste. is so good. He's And what he faithful. did for you, he'll do for them. That's right.